Trois. Trois. C'est dangereux, j'irai pas là. Elle doit être sur le bord de droite. Ben, Il y en a qui ont tout. Là aussi, c'est ça. Tu sais qu'il n'y a pas de changement. Définitivement. Puis là, t'as vu dans ton nouveau char. À ça, c'est ton char. L'empiriété de ma voiture. La maîtresse, c'est même pas grave. oh, il est parti en vacances. Il est parti en vacances. 28. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ah, bon, je connais le numéro de l'honneur. Un au chocolat. It's okay. I'll do it for you. Twice. Attendez-vous que je monte en avant? Non, on regarde l'heure. Ah, OK. Ça, vous pouvez faire ça dans 2 ans. Vous mettez votre face sur un poteau, puis peut-être vous aurez la chance. Est-ce qu'il y a même une chance? Pas sûr qu'il y a des journées où c'est une chance. Ouais. T'es réuni chou avant. Oui, il faut mettre nos running Non, shoes non. et cogner aux portes. Non. Je vais vous inviter à prendre un moment. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'hiver. C'est la journée la plus courte de l'année. On va donc avoir des journées qui vont s'allonger. Ça va faire de la lumière. Alléluia. On espère que la lumière va nous éclairer dans les décisions qu'on prend. Juste faire en sorte de se souvenir que les décisions qui sont prises ici ce soir ne sont toujours dans le meilleur intérêt de l'ensemble de la collectivité. Et que c'est dans cet esprit qu'on discute et qu'on avance dans notre volonté de faire de Châteauguay une ville où il fait bon vivre. Alors, je vous invite à prendre un instant juste pour se recentrer. Et puis, on aura l'occasion ensuite de se souhaiter un merveilleux temps des fêtes et de se souvenir de l'essentiel aussi en cette période où on a vécu des moments troubles un peu partout autour de la planète, où on continue à en vivre de façon assez intensive. Donc, on est bien ici. Et je pense qu'il faut en profiter. Madame Reed. Bonsoir. Le point 1.1, adoption de l'ordre du jour. Deschamps. Il n'y a pas de rajout, non? Il n'y a pas rien de... Non, pardon? J'ai dit à rien de rajouter. C'est Pinard. Gendron. Deschamps, M. Pinard. 2.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2015 et de la séance extraordinaire du 7 décembre 2015. Monsieur Côté. Madame Reed. Monsieur Côté, Madame Reed. 2.2, dépôt du procès-verbal de la rencontre régulière du comité consultatif d'urbanisme du 17 novembre 2015. C'est un dépôt seulement. 2.3, procès-verbal du comité plénier du 14 décembre 2015. Gendron. Monsieur Pinard.
M. Gendron, M. Pinard. 3.1, programme de revitalisation de certains secteurs de la ville. Avis de motion pour un règlement général. M. Pinard. M. Pinard. 3.2, conduite d'aqueduc. Avis de motion pour un règlement d'emprunt décrétant la réhabilitation par chemisage structural et autorisation un emprunt à cette fin. Madame Reed. Madame Reed. Parc industriel. Avis de motion pour un règlement d'emprunt décrétant des études, des travaux d'infrastructure et l'acquisition d'un terrain pour le développement industriel et autorisant un emprunt à cette fin. M. Pinard. M. Pinard. Travaux de construction et d'aménagement d'un bassin de réserve d'eau potable. Avis de motion pour un règlement d'emprunt décrétant les travaux, autorisant un emprunt à cette fin et abrogeant le règlement d'emprunt E 2020. M. Côté. Réfection des infrastructures. Avis de motion pour un règlement d'emprunt décrétant la réfection des infrastructures de diverses rues à travers la ville en 2016 et autorisant un emprunt à cette fin. Madame Reed. Madame Reed. Remplacement de système de radio de communication pour le service de police. Avis de motion pour un règlement d'emprunt décrétant l'acquisition et le déploiement du nouveau système et autorisant un emprunt à cette fin. Laberge. Madame Laberge. Réfection des parcs en 2016. Avis de motion pour un règlement d'emprunt décrétant les travaux et autorisant un emprunt à cette fin. Madame Reed. Madame Reed. 4.1. Tarification pour l'utilisation des biens, services et activités de la ville. Adoption du règlement général G 1019 décrétant un mode de tarification pour l'utilisation des biens, services et activités de la ville et abrogeant les politiques de tarification et toute modification à celles-ci portant les numéros 2003 1333, 2010-826, 2011-170, 2014-630 et 2014-945. Le règlement G 1977. Et ainsi que toute réglementation ou politique antérieure de la Ville concernant la tarification des biens, services et activités. Gloutenay. M. Gloutenay. Le secondaire. Madame Reed. Madame Reed. Prévention des incendies. Adoption du règlement général 10.020 et abrogeant le règlement G 563. M. Pinard. Laberge. M. Pinard, Mme Laberge. Période de stationnement 4.3. Période de stationnement permise dans les rues et dans les stationnements appartenant à la Ville. Adoption du règlement G 10.021 modifiant le règlement G 13.09 sur la circulation et le stationnement et abrogeant le règlement G 10.014. M. Pinard. Gloutenay. M. Pinard, M. Gloutenay. Service 4.4, service de sécurité incendie. Adoption du règlement général G 10.022 constituant le service de sécurité incendie et abrogeant le règlement G 1680. Deschamps. Pinard. Monsieur Deschamps, Monsieur Pinard. 4.5, véhicules d'urgence pour le service de police pour l'année 2016. Adoption du règlement d'emprunt E 2045 décrétant l'achat de véhicules d'urgence pour le service de police pour l'année 2016 et autorisant un emprunt de 421 000 à cette fin. Deschamps. Laberge. Deschamps, Mme Laberge. 4.6, Île Saint-Bernard, adoption du règlement d'emprunt E 2047 décrétant les travaux de mise aux normes et amélioration au bâtiment et annexe de l'île Saint-Bernard et autorisant un emprunt de 600 000 à cette fin. M.
Monsieur Côté. Madame Reid. Monsieur Côté, Madame Reid. 4.7. Véhicules pour la division travaux publics pour l'année 2016. Adoption du règlement d'emprunt E-2046 décrétant l'achat de véhicules pour la division travaux publics pour l'année 2016 et autorisant un emprunt de 860 000 à cette fin. Deschamps. Gendron. Deschamps, Gendron. Programme d'incitatifs financiers relatif à la revitalisation du centre-ville. Adoption du règlement général G-1023 établissant un programme d'incitatifs financiers relatif à la revitalisation du centre-ville et abrogeant les règlements G-1983 et G-1016. Monsieur Pinard. Monsieur Pinard, Monsieur Gloutenay. « 4.9. Ajout de définitions relatives au projet de redéveloppement. Adoption du règlement Z-3410 modifiant le règlement relatif aux permis et certificats Z-3400 afin d'ajouter des définitions. » Monsieur Côté. Monsieur Pinard. Monsieur Côté, Monsieur Pinard. « 4.10. Ajout de l'article 2.1.1.3 concernant la contribution pour fin de parc de terrains de jeu et d'espaces naturels pour les projets de redéveloppement. Adoption du règlement final Z-3206 modifiant le règlement de lotissement Z-3200. Gloutenay. Monsieur Pinard. Gloutenay, Pinard. 4.11. Bruit causé par certaines activités. Adoption de règlement G-1024 modifiant le chapitre 1 sur les nuisances du règlement pénal général G-2000. Madame Reid. Monsieur Côté. Madame Reid, Monsieur Côté. 4.12. Modification du chapitre 13, dispositions relatives au projet intégré. Adoption du second projet de règlement P2-3096 modifiant le règlement de zonage Z-3001. Monsieur Pinard. Madame Reid. Monsieur Pinard, Madame Reid. 5.1. Contribution et adhésion par la Ville d'une somme de 2 500 à 5 organismes locaux et d'une somme de 200 $ à un organisme local et à titre d'adhésion. Une somme de 100 $ à un organisme régional. Je vais juste faire la lecture. Il y a le club de football Raiders de Châteauguay, 500 $. Les Toits des Milles, 1 000 $. Les comédiens de la Montérégie, 400 $ pour le spectacle, leur pièce de théâtre en février. Mélanie Matteau pour son stage de gestion, sa projet de recherche en gestion dédié au développement durable dans les pays nordiques, 100 $. La rencontre Châteauboise, sa campagne de financement annuel, 500 $. Le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent, notre adhésion annuelle, 200 $. Et l'Ascabric, l'adhésion aussi annuelle, 100 $. Deschamps. Pinard. Monsieur Deschamps, Monsieur Pinard. 5.2. Liste de mouvements de personnel pour approbation. Monsieur Côté. La Berge. Monsieur Côté, Madame Laberge. Déclaration d'intérêt pécuniaire. C'est dépôt par les membres du Conseil. C'est un dépôt seulement. 5.4. Excusez-moi, vous les nommez pas. Qui a déposé? Est-ce qu'on a tous déposé? Tout le monde a déposé. Ah, bon, OK. Et on est bon. 5.4. Poste de pompage sur la rue privée des Galets. Installation d'un panneau de signalisation. Stationnement interdit, excepté pour l'entretien par les travaux publics. Madame Reid. Monsieur Côté. Madame Reid, Monsieur Côté. 5.5. Renouvellement de l'adhésion de la Ville de Châteauguay à l'Union des municipalités du Québec. Paiement de la cotisation pour l'année 2016 au montant de 28 566,83, toutes taxes incluses. Deschamps. Monsieur Gloutenay. Monsieur Deschamps. Monsieur Deschamps.
5.6. Départ à la retraite de M. Paul-Émile Toupin Jr. au poste d'opérateur d'usine de traitement des eaux à la division hygiène du milieu. Monsieur Côté. Gendron. M. Côté, M. Gendron. 5.7. Permanence de Mme Andréanne Lavallée au poste de préposée à la Cour municipale de la division Cour municipale. Gendron. Laberge. M. Gendron, Mme Laberge. Destruction de documents inactifs. Autorisation conformément au plan calendrier de conservation autorisé par la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. M. Pinard. Madame Reid. M. Pinard, Mme Reid. 5.9. Demande de traverse de chemin pour les motoneiges et véhicules tout-terrain pour la saison hivernale 2015-2016 du Club de motoneige Les Bons Voisins 1995 Inc. Monsieur Côté. Madame Reid. Sur côté, Mme Reid. 5.11. Commentaire sur le projet de loi 56, réforme de la loi sur le lobbyisme concernant les organismes à but non lucratif. Deschamps. M. Pinard. Deschamps, M. Pinard. 5.12. Direction de l'aménagement du territoire, réorganisation. Gloutenay. Madame Reid. M. Gloutenay, Mme Reid. « 5.13. Renouvellement du contrat de travail de M. Michel Deslauriers au poste de directeur des projets spéciaux à la direction de l'aménagement du territoire. Monsieur Côté. Madame Reid. M. Côté, Mme Reid. 5.14. Achat de divers équipements et logiciels informatiques. Autorisation d'acquérir au montant de 356 000 taxes incluses, prévues au programme triennal des immobilisations de 2016, 17 et 18 et emprunt au fonds de roulement. M. Pinard. Madame Reid. M. Pinard, Mme Reid. 5.15. Célébrant compétent pour un mariage civil ou une union civile, demande de désignation de M. le conseiller Michel Pinard. Madame Reid. Monsieur Côté. Mme Reid, M. Côté. 5.16, condoléances et hommages suite au décès de Mme Jacqueline Laberge. Jocelyne. Jocelyne Laberge. Madame Parce Reid. qu'on la connaît bien. Oui. Mme Reid, M. Deschamps. M. Deschamps. Félicitations à la direction de la vie citoyenne pour l'organisation de la fête Châteauguay Histoire de Noël. Deschamps. Monsieur Côté. Deschamps, M. Côté. 6.1. Approbation de la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période du 7 novembre au 11 décembre 2015 et autorisation de paiement pour un montant total de 10 456 366 et 43 sous. M. Pinard. Madame Reid. M. Pinard, Mme Reid. Emprunt temporaire selon l'article 567 de la loi sur les cités et villes, autorisation à la trésorerie de contacter, au besoin, durant l'exercice financier 2016. Gendron. Laberge, pardon. M. Gendron, Mme Laberge. 6.3. Dossier Rogers Communications, Inc. Autorisation de paiement d'honoraires professionnels à la firme Dunton Rainville Avocat d'un montant approximatif de 150 000, taxes incluses et affectation de surplus. Gloutenay. Pinard. M. Gloutenay et Pinard. 6.4. Disposition de vêtements et accessoires d'uniforme désuets du service de police par l'intermédiaire de la firme Certex, Centre de récupération et de recyclage du textile Inc. pour l'année 2016. Dossier numéro DA-15-09. Monsieur Côté. Madame Reid. Pinard. M. Côté, Mme Reid.
6.5, liste des dépenses contractuelles pour l'année 2016. Approbation en vertu de l'article 3.1 du règlement général G1791 portant sur le suivi et le contrôle budgétaire. Laberge. Pinard. Mme Laberge, M. Pinard. 6.6, grille conventionnelle de pondération et d'évaluation. Approbation pour le lancement d'appel d'offres pour l'année 2016, dossier DA-15-11. M. Pinard. M. Côté. M. Pinard, M. Côté. 6.7, liste des contrats en renouvellement pour l'année 2016. Présentation et autorisation. Madame Reid. M. Pinard. Madame Reid, M. Pinard. 6.8, fourniture de bottes et souliers de travail. Attribution du contrat SP 15-111 à la firme Centre du Travailleur FH Inc., plus bas soumissionnaire conforme au montant de 94 622,75, taxes incluses, pour 5 ans. M. Côté. M. Côté. M. Pinard. M. Pinard. Mise aux normes de l'ascenseur du manoir Diouville, attribution du contrat SP 15-156 à la firme Ascenseur Innovatech Inc., plus bas soumissionnaire conforme au montant de 141 994,13 sous, taxes incluses, règlement d'emprunt en attente d'une approbation par le MAMO. M. Côté. Madame Reid. M. Côté, Mme Reid. « 6.10. Fourniture et installation de jeux gonflables. Attribution du contrat SP 15-173 à la firme Amusement Boréal, Inc., le soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage au montant de 42 397,03 sous. Taxes incluses. Madame Reid. M. Côté. M. Pinard. Madame Reid, M. Côté. Madame la mairesse, quand deux soumissionnaires ont un pointage final au-delà de 70 ou 75, à ce moment-là, c'est pas le plus bas qu'on devrait prendre. Il y en a un, celui qu'on prend, là, il y a si on rend final, le pointage 91, l'autre 84. Il n'y a pas une si grosse différence que ça. Et pourtant, il y a 4 000 de différence. Puis on prend celui qui est 4 000 plus cher. Il me semble qu'à 70 et plus, ça doit être la soumission. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est quand on va avec le pointage pour avoir la meilleure offre avec le meilleur prix. Donc, dans ce cas-ci, c'est pour les jeux gonflables pour la fête familiale, pour s'assurer qu'on a un éventail de jeux, pour s'assurer qu'on ait ce qui faisait Ouais, je la comprends, fête. mais avec un pointage final de 84, c'est quand même pas si pire. Puis il est 4 000 meilleur marché, puis on ne le prend pas. Ben, j'imagine J'ai que de la difficulté à comprendre ça. ben, c'est les nouvelles. Ben, ça a C'est la toujours première fois qu'on va Ça a toujours été comme ça. 70 et plus, il passe. Je pense pas que c'est comme ça que ça 75, c'est bon, il passe. Alors, à ce moment-là, C'est pour certains C'est parce projets. qu'il a passé. Pour certains projets, c'est 70, ça passe, mais après, il y a des soumissions où on a l'appréciation du dossier aussi. Dans tous ceux qui passent, celui Ouais. qui a la meilleure offre. ouais. Mais il y en a un 91 et un 84. 84 ne doit pas être si pire que ça. On Non, aurait pu mais- le prendre, il est 4 000 meilleur marché. En tout cas, c'est correct. J'essayais de faire sauver de l'argent. Il n'y a pas moyen. On passe à d'autres choses. C'est pas juste qu'il y a c'est pas juste de faire sauver de l'argent, c'est aussi d'avoir quelque chose qui est intéressant. Non, je comprends. Qu'on juge intéressant pour que les enfants s'amusent dedans. Oui, je comprends. Si le deuxième avait été à 62, 63, j'aurais dit, ben il n'est pas fort. Mais il est à 80. Ben, il faudrait En tout regarder, Ouais, dans c'est le ça. détail l'offre Ouais. qui a été faite, qu'est-ce qui a fait la différence, Marcel. OK, je vous remercie. 6.11, Transport Accès Inc., approbation des prévisions budgétaires pour l'année 2016 et autorisation du paiement de la quote-part de la Ville de Châteauguay au montant de 112 308. Deschamps. M. Gloutenay. M. Deschamps. Transport Accès Inc., approbation de la grille tarifaire pour l'année 2016. M. Pinard. M. Pinard, Mme Reid. 6.13, véhicules désuets, vente publique.
VP 1507, modification de la résolution numéro 2015-11-602 en regard du nom de l'acquéreur, lot numéro 4. Monsieur Côté. Monsieur Côté, Monsieur Pinard. Pinard. 6.14. Équipement désuet de la ville, vélo volé, trouvé ou saisi par le service de police et lot invendu, vente publique, VP 1508, modification de la résolution numéro 2015-11-603 en regard du nom de l'acquéreur, lot numéro 2. La Berge. Monsieur Pinard. Madame Laberge, M. Pinard. Excusez-moi. « 6.15. Conseil intermunicipal de transport du Sud-Ouest, CITSO, approbation du budget pour l'année 2016, incluant la quote-part de la ville de Châteauguay au montant de 2 111 637 Monsieur Côté. En fait, est-ce qu'on pourrait modifier la résolution? Parce que c'est pas incluant la quote-part de Châteauguay, c'est la quote-part de Châteauguay. Le titre n'est pas correct, la résolution est bonne. On OK. demande tout d'autoriser la quote-part. OK. Le titre est peut-être incorrect. On va corriger. Monsieur Côté, Monsieur Pinard, tel que corrigé. tel que corrigé. 6.16. Service d'entretien d'équipements de contrôle spécialisé des stations de pompage et de traitement de l'eau potable. Attribution du contrat SP 1508 à la firme SGM Automation Inc., plus bas soumissionnaire conforme au montant de 222 184,59 sous, taxes incluses. Deschamps. Monsieur Gendron, Monsieur Deschamps. À 6.15, on avait appuyeur secondaire. Oui, Monsieur Côté, Monsieur Pinard. Ok, c'est bon. 6.17. Autorisation du mode de financement. Dépôt de la liste des achats effectués par le Fonds de roulement au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, totalisant la somme de 450 764,12 sous. Monsieur Pinard. Madame Reid. Monsieur Pinard, Madame Reid. Nous sommes rendus à la première période de questions. Si vous avez des questions, je vous invite à vous présenter au micro, à décliner votre identité et à nous poser votre question. My name is Pat Kelly. Do you remember me from Yes, last I do, month? Madame Kelly. Last month, I Can you just complained- like maybe we can just put the microphone I'm fine. closer to it. But no, it's not for you. It's because now people are listening to us at What do you the want me to do? Oh, come up to the mic, okay. and for people to hear and the I was assistants. too. here at the last meeting. Yeah. I brought each of you a letter. I've sent letters, and your reply, because I've damage to my driveway, and it's caused, and I gave you the story that I called the Yep. Public Works. They transferred me to different departments. And then you Never would- told me to call the legal department. Now, I don't know if that's changed or that's still a mystery in the running of the municipality, because most of the people don't know yet. It wasn't even in the paper about that Yeah. bylaw. Anyway, as I said last month, I spoke to my lawyer, who said it doesn't apply to me, because the problem that I have, not only with the driveway, because it has increased, it was also because it's an ongoing problem. Now, the tree has grown over the driveway and is now touching my roof, okay? I called Public Works, they came down, they cut some of the tree, but didn't cut the ones that were over the driveway, okay? Now, I've asked that the city repair my Your driveway driveway, yeah. and find a way of either cutting down that tree or to eliminate the roots Yeah. from going further. Now, in my first letter, it said that my neighbor, who also spoke
to the Public Works, head of Public Works, so that was when they did the road, because the street infrastructure wasn't done before 57 years, okay? I know, I lived on the street for 45 years, and I've been in Chateauguay more than 70 years, and more than that, I don't want to disclose We don't my want age. to. Anyway, so last month you promised that you'd get back to me within 16 days. Yeah, but Madame Poirier sent you a letter, wrote you, I but got it no was letter. not me. Oh, you didn't receive Nothing. it? 30 days, nothing. So I know the poor people of Chateauguay residents, if they don't reply to your legal department in 15 days, they get a penalty. You don't pay, even though you're to blame. So what's the penalty for the municipality for my problem? For I spoke with Mr. Carrier, and we're gonna schedule a meeting with you. Are you available on Wednesday? I'm retired, so I'm available 24 hours. Okay, so just before we go for Christmas there, we can meet with you on t'es là mercredi? So we can meet with you on Wednesday morning? Wednesday morning at your At office? City Hall, yeah. What time? 10 o'clock? 10 o'clock? Wednesday? Yeah. No problem. So we'll see, we'll look at it, we're talking about the tree, the Okay. damage, and we'll see, we'll look all over the process. Okay. And my neighbor also gave me, who was a witness, because I told him I've given the report. I have the letter. But I said, I need something in writing as proof. So he gave me that in writing, and everybody has a copy of that. Okay, 10 o'clock this coming Wednesday? Yep, Okay, thanks. thank you very much. Merci. Monsieur Girard, bonjour. Mon nom est M. Girard de la rue Gilmore, 175 Gilmore. Je vois que dans vos adoptions de règlement, vous avez touché à deux choses qui m'intéressent beaucoup. Comme vous savez, je ne suis pas pour les feux dans les arrière-cours, des feux à ciel ouvert. Et aussi, le chauffage au bois. J'aimerais savoir pour l'article 4.2, prévention des incendies. À l'adoption du règlement général G 2020 et corrigeant le règlement G 563, ça consiste à quoi? J'ai pas. Je l'avais sorti parce que je savais que vous viendriez me... En même temps, ça va enchaîner avec service de sécurité incendie. Adoption du En 4.4. 2022. C'est des... Abrège. Abroge. Abrège, abroge? Abroge. Abrogeant. G 1680. C'est que on doit changer certains articles de nos pour nous rendre conformes à la loi sur la sécurité incendie sur le territoire de la ville de Châteauguay. Vous savez qu'on doit répondre au schéma de risque incendie, qui est la loi 112, dans laquelle on s'est engagé avec l'ensemble de la MRC de Roussillon, comme l'ensemble des MRC du Québec d'ailleurs, d'être conforme à la loi au schéma de risque. Donc, ça vient juste un peu changer nos règlements pour être en mesure de répondre au schéma de risque qui est la loi 112, notamment que le service est également mandaté pour intervenir lors des sinistres autres que l'incendie et mettant en danger l'intégrité physique et ou la vie d'individus. Donc, et les situations d'urgence. Lors d'activités publiques particulières telles que des festivals, des événements sportifs, lors de sauvetages sur les plans d'eau tels que la rivière Châteauguay et le lac Saint-Louis, et lors des sauvetages en espace clos. Ça vient aussi amener pour assurer le service de sécurité incendie de la ville de Châteauguay constitue un service. Bon, on changeait un petit peu l'organigramme du service pour être en mesure de répondre au schéma de risque. Et ça vient confirmer les responsabilités et le mandat du directeur et les pouvoirs des pompiers.
c'est ce que ça fait. Donc, ça vient établir les rôles dans tout ça pour bien répondre aux exigences du CEMA, entre autres dans les pouvoirs des pompiers. Ça vous intéresse, les pouvoirs des pompiers? Entrer en utilisant les moyens nécessaires dans un lieu où il existe un danger grave. Interdire l'accès dans une zone de protection. Ordonner par mesure de sécurité pour une situation périlleuse et lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, l'évacuation d'un lieu. Ordonner pour garantir la sécurité des opérations et après s'être assuré que cette action ne met pas en danger la sécurité d'autrui, de cesser l'alimentation en énergie d'un établissement. Autoriser ou interrompre le service eux-mêmes. Autoriser la démolition d'une construction pour empêcher la propagation d'un incendie ou d'un sinistre. Ordonner toute autre mesure nécessaire pour rendre le lieu sécuritaire. Et lorsque les pompiers ne suffisent pas à la tâche, accepter de requérir l'aide de toute personne en mesure de les assister et accepter de réquisitionner les moyens de secours privés nécessaires lorsque les moyens de service sont insuffisants. Donc, c'est des articles qui viennent nous aider à répondre et à donner la latitude aux pompiers pour intervenir et rendre applicable le schéma de risque et la loi 112 sur notre territoire. Les inspecteurs, pour ça, ce sont des pompiers ou des inspecteurs de ville? Bien, les pompiers, c'est parce que là, nous, on parle, présentement, là, on parle pas d'aller appliquer des règlements pénaux ou de faire on parle vraiment d'intervenir sur les lieux des sinistres. Là, ça vient changer, ça vient abroger cette partie-là avec la recherche de la cause, pouvoir des inspecteurs en prévention, la prévention des incendies. Donc, c'est les gens qui viennent cogner à vos portes. Ça, c'est les préventionnistes. Donc, les inspecteurs en prévention. Au directeur des pompiers oui. Ou à la ville de Châteauguay? Ils répondent au directeur des pompiers. OK. Et dans le 4.4, oui, l'adoption du règlement général 2022. Oui. Ça, c'était le 4.4 que je vous ai lu. Ah, OK. Dans le 4.2, donc c'est en conformité avec le schéma de couverture de risque et sécurité adopté à la MRC de Roussillon le 1er mai 2013, un nouveau règlement de prévention des incendies basé sur les codes et les normes utilisées dans le domaine de la sécurité incendie nous permettent d'assurer la sécurité. Donc, c'est pour se rendre conforme avec l'ensemble des autres causes. Alors, il y a tous les règlements, dispositions de... Je peux vous le regarder encore parce que ça n'intéresse pas nécessairement les autres personnes, mais je peux le regarder. Ça, mais la seule question que je me pose, c'est celle-ci. C'est que, disons, dans les règlements municipaux, je ne me souviens pas du numéro de l'article, mais par contre, il y a des changements qui ont été apportés pour, disons, par exemple, les feux à ciel ouvert dans les cours, puis certaines patentes à certains foyers. Mais ça, c'est les règlements municipaux. Ça, c'est vraiment pour juste l'usage de la sécurité incendie, pour uniformiser certaines choses, pour que le schéma parce que le schéma de risque, il est contrôlé, il est régi par la municipalité régionale de comté, la MRC. Donc, avec tous les corps de pompiers qui sont sur le territoire, on doit uniformiser certaines pratiques, puis on doit aussi uniformiser le langage. Donc là, il y a des définitions qui sont revues, il y a des postes qui sont revus, puis il y a des choses pour que tout le monde ait à peu près les mêmes choses. Parce que le problème que j'ai vécu avec ça, c'est que j'ai déjà pu téléphoner les pompiers, et selon les normes qu'ils ont dans leur cahier, que j'ai oublié, je pense que c'est l'article 2.5, quelque chose, on ne pensait pas de parler de ça aujourd'hui, parce que je n'ai pas apporté beaucoup de détails. Mais l'affaire que... Ça vous m'étonnez. Hein? Vous m'étonnez que vous ne pensiez pas penser de parler des feux d'incendie. Ils m'ont dit, nous autres, notre job, c'est de s'assurer que le feu est à 3 mètres, ou quoi que ce soit 2 mètres d'une clôture ordinaire, ou 3 mètres de tout ce qui est flambable. Évidemment, de tous côtés, que ce soit de la route, le deck ou quoi que ce soit. Je suis bien d'accord avec eux autres. Mais il dit, bon, les autres modifications qui ont été faites à la ville appartiennent à la ville, et c'est à la ville de faire respecter, avec ses inspecteurs, ces règlements-là. Mais là, tu sais, je trouve dommage qu'il n'y ait pas vraiment un dialogue entre les deux pour venir, disons, comme les pompiers passent pour qu'on vérifie notre détecteur. Voyons donc. Ça fait partie de la prévention. prévention. C'est quand même bon. Mais qu'ils vérifient en même temps pour les feux arrière.
comme je vous ai signalé, Oui, mais la Ville de Québec a fait un travail magnifique là-dessus. Ils ont dit, vous pouvez en faire un feu si vous voulez, mais venir remplir un permis pour votre feu, on veut savoir qui s'en occupe et à quelle heure vous l'éteignez. Ça, c'est bon. Fait que si le voisin qui reste à 3 portes, il voit un feu, il dit, ah non, le feu est pris. Mais Ah, ben là, oui. le pompier répond, non, inquiétez pas, monsieur, madame, on a un permis pour ce feu-là, il va être éteint à 11 heures et ils ont quelqu'un qui s'occupe du feu au cas qu'il y aurait quoi que ce soit de dangereux qui s'y produit. C'est ça qu'on devrait avoir à Châteauguay. Je ne dis pas non, M. Girard, mais vous comprendrez aussi que la Ville de Québec a des moyens dont la Ville de Châteauguay ne dispose pas nécessairement. Comprends, mais que nous profitons, on devrait profiter de leurs oui, études. mais on peut profiter aussi de leur expertise. Leur savoir nous aiderait. On peut s'améliorer. Ils ont aussi des compétences qui ne sont pas les nôtres en matière de réglementation. Et par-dessus ça, on peut en mettre, puis je veux dire, à quelque part après, on est pris avec le fait qu'on n'a pas de chiffre de soir pour aller checker qui est là et qui n'est pas là. Justement, il faut avoir un inspecteur les fins de semaine. Si on n'a pas d'inspecteur... Mais ça fait partie des choses dont on veut discuter. Et toutes vos suggestions, là, à chaque fois, sont bonnes, on les entend. C'est la réalisation des suggestions qui n'est pas toujours évidente dans le contexte dans lequel on est. Mais on vous entend, c'est pas parce qu'on donne pas suite rapidement à ce que vous faites, à ce que vous dites, que c'est pas des bonnes suggestions, puis que ce qui est fait dans les autres villes sont pas des bonnes idées. Là. C'est juste qu'à un moment donné, il faut travailler avec le carré de sable qui est le nôtre. Parce qu'en même temps, ce que je touche, là, ça vise votre projet là, de diminuer les gaz à effet de serre Oui. qui sont nuisibles. Je vous suis. En même temps, on se touche à deux plans. là. Je vous suis. On en est bien conscient. Mais en Quand même- j'étais jeune, moi aussi, j'étais jeune. J'ai fait un peu comme un fou tout le monde. Mais là, je Vous êtes me rends vieux. compte, donc pour les gens, pas juste moi, quand j'ai jeune, on était jeune, mais les gens, c'est que l'affaire où je veux en venir, c'est que oui, il y a de plus en plus de jeunes enfants qui ont des allergies. Il y a de plus en plus de gens plus âgés qui ont de l'asthme et ils souffrent de problèmes pulmonaires. Il faut penser à ça. On y pense, M. Girard. Comme je vous dis, c'est pas parce que les gestes ne se traduisent pas dès le lendemain matin de votre intervention en action qu'on n'a Non, pas mais entendu. tu sais qu'on- Je vous dis, on y pense, on est conscient, on regarde, on travaille dans cette voie-là, mais il faut aussi accompagner les gens qui ont des foyers dans leur cours. Il faut accompagner les gens qui ont des poêles à bois et qui se chauffent avec leurs poêles à bois. Il faut faire tout ça. Et ces changements-là ne se font pas du jour au lendemain. Mais on vous entend, là. D'accord, merci. Merci. Bonjour. Bonjour, M. Marchand. Monsieur Marchand de la rue Pendieu. 4.3. Les autorisations de stationner là, dans la rue, c'est quoi? Ou quand est-ce que tu peux pas stationner? C'est le règlement qu'on avait adopté, qui avait fait couler beaucoup d'encre, où on est revenu avec une précision au niveau de la nuisance. Donc, c'est la même chose. 2 heures dans les rues, de 8 heures le matin à 6 heures ou 4 heures le soir. 18 heures. 18 heures le soir. Pour 2 heures dans les rues. Et là, on est venu rajouter la notion de nuisance ou d'abus. Donc, qui fait en sorte que si les gens, bon, s'ils ne causent pas de problème, ils peuvent rester stationnés dans la rue. S'ils causent un problème ou que les camions ont de la difficulté à passer ou qu'ils bloquent la circulation, à ce moment-là, on peut agir. Donc là, il sera bientôt en force là, quand l'avis sera diffusé. On est vraiment venu tel que l'avait proposé un avocat à la lecture de notre premier règlement. On est venu, donc on l'abroge aujourd'hui. Va-tu avoir un peu de publicité sur les Oui. modifications? Oui, Oui. en plein de cas. L'autre point. Il y a eu une sentence de la CSST concernant le stationnement du poste de police. Mhm. J'ai vu que le stationnement était fini. Est-ce que la ville est en contestation de ça, ou vu que tout est fait, là, il n'y a plus de contestation De la CSST? de la CSST pour le stationnement? On a contesté autant et autant, puis là, on s'est commencé à se faire mettre presque des amendes sous le nez. Là. Fait que madame de la CSST faisait presque du temps plein à notre poste de police. Donc, on n'est plus en contestation. On s'est arrangé pour que les équipements qui ont été installés là, on puisse les réutiliser advenant le cas où on déménage. Oui.
Ça a coûté combien le stationnement? 25 000? Non, Ah, c'est c'est ça. ça. 180, 160. 200, j'ai peut-être oublié un zéro à quelque Ouais, part. Entre 100 et 200 000. OK. Je veux rien que ce soit une obligation qui est venue de la CSST suite à des plaintes des policiers. Ça a coûté, on va dire, 200 000, mais pour sécuriser les autos de police puis les autos privées. Pourquoi, depuis qu'il est installé, les portes sont toujours ouvertes? S'ils veulent que ça soit sécuritaire, qu'ils mettent les portes puis qu'ils rouvrent. Ben, le- le mécanisme n'était pas en là. Ils ont mis les clôtures, puis il restait à finaliser le mécanisme d'ouverture et automatique. OK, c'est parce que c'était pas Oui. installé. Parce que j'espère là, que ça va Oui, être... oui. Écoutez, Faites une plainte à la CSST parce qu'il Il ne laisse ferme pas les ouverte, barrières. J'ai déjà parlé au niveau du conseil, l'intersection Anjou-Saint-Joseph, Oui. où qui est la nouvelle bande Oui. PMO. Lorsque vous sortez, j'avais demandé qu'ils installent une trappe parce que là, vous attendez là, les 3 rues, là, puis la lumière est verte pour sortir de la barre, Oui, mais puis il n'y a qu'ils pas arrivent, personne. oui, effectivement. L'autre Puis, affaire, puis un lignage adéquat aussi sur la chaussée. ça. Concernant Parkview, du côté nord de la rue, vous avez enlevé le trottoir, il y a une belle piste cyclable de délimiter. Est-ce que c'est un trottoir ou c'est une piste cyclable? En fait, c'est une piste cyclable, mais on peut marcher dedans. Parce qu'aujourd'hui, il y a une école qui a passé, je ne sais pas si c'est la joie ou les 3 sources ou peu importe. Ils ont passé à peu près 8 à 10 groupes d'une vingtaine de personnes, puis ils étaient tous dans la piste cyclable. C'est une école primaire. Je me disais, pourquoi ils n'ont pas traversé puis prendre le côté sud? Il y aurait peut-être une sensibilisation aussi à faire auprès des écoles. Tout à fait. Parce que lorsqu'ils sont revenus, ils ont marché du bon côté. Du côté sécurisé. Oui. Mais je me demandais, là, même les professeurs, je ne sais pas, peut-être une petite sensibilisation au niveau des écoles. Tout à fait. OK. Merci beaucoup, Merci. M. Marchand. Bonjour. Monsieur Girard. Comme vous savez, il y a eu un sondage récemment à Châteauguay qui a été fait par la firme DG Léger. Je me demande, c'est un sondage par téléphone Oui. qui a été fait, téléphonique. Je me demande si, vers quelle date ça a été fait. Et puis, disons, parce que je ne sais pas si en plus, je ne réponds pas aux lignes que je ne connais pas. Mais j'aimerais savoir, pas toutes les questions, mais disons, des questions qui touchent au fluor, qui étaient sur le sondage, étaient de quel genre et de quelle sorte de réponse qu'on a eu, favorable ou négative, Alors, soit à continuer ou à annuler le fluor. Alors, la fluoration La question qui était posée, c'était actuellement l'eau potable fournie par la ville de Châteauguay est fluorée, c'est-à-dire qu'elle contient du fluor. Le saviez-vous? OK. Donc, c'était la première question. Et on pouvait rajouter de l'information là, si les gens voulaient savoir un peu plus. C'était, selon certaines études, l'ajout de fluor permet de réduire l'incidence de la carie dentaire. D'autres études contestent ce fait. Actuellement, au Québec, une dizaine de municipalités ajoutent du fluor à leur eau. C'était ça. Et là, il y a donc 67% des répondants qui ont dit oui, ils étaient au courant, contre 33 qui n'étaient pas au courant de la fluoration, que l'eau était fluorée. Est-ce qu'ils sont en faveur de rester tel quel? La deuxième question, qui a été posée à tout le monde, à tous ceux qui savaient ou ne savaient pas qu'on fluorait. Selon vous, selon ce que vous savez du dossier de la fluoration de l'eau, pensez-vous que la ville de Châteauguay devrait continuer de fluorer l'eau, cesser de fluoration ou ne sait pas? Alors, continuer la fluoration, il y a eu 50% des répondants. Cesser la fluoration, 20%. Et ne sait pas, 30%. Basé là-dessus, vous allez prendre une décision. Basé là-dessus, nous, on va continuer à explorer puis à regarder ce qu'il y en est. Mais on va surtout suivre le dossier de très près. Étant donné qu'il y en a 30% qui ne savent pas, vous pourriez peut-être, émettre de l'information dans le soleil. On pourra voir, on pourra voir, comprendre vos suggestions, mais ça fait partie aussi
des prérogatives des gens qui ont un avis sur la question et qui militent en ce sens-là aussi de faire leur bout de chemin. Oui, je comprends. C'est que, disons, centré dans tout le côté scientifique, qui est long et laborieux. La chose principale que j'ai à dire là-dessus, c'est l'eau fluorée n'est pas bon pour les enfants en bas de l'âge de 3 ans et n'est pas vraiment nécessaire au-delà de l'âge de 18 ans. On aura certainement l'occasion d'en redébattre, M. Girard. Sans être trop scientifique. Oui, mais on aura certainement l'occasion d'en débattre, mais là, vous m'avez posé la question sur le sondage, les résultats du sondage. Je vous réponds sur le résultat du sondage. Okay. Je vous remercie pour le Merci à vous. Bien. Bonsoir. Vous identifiez pour le bien-être de Daniela Pêche, l'île Saint-Bernard, c'est marqué qu'il y a une autorisation d'un emprunt de 600 000 $. J'aimerais savoir c'est quoi la mise aux normes et les améliorations. En fait, c'est vraiment des améliorations au bâtiment. On a vu plus tard dans les règlements aussi l'ascenseur qui en fait partie donc de cet emprunt-là, de cette enveloppe globale-là, qui est le PTI 216. Donc, il y a des réflexions vraiment au bâtiment, de l'amélioration aussi des salles pour les rendre plus intéressantes à la location. Non, ça c'est le pavillon de l'île, ça. Le manoir, on a des salles de location où on peut avoir donc du mobilier plus, je dirais, exécutif, là, de plus bureau. Non, il y a des salles dans le bâtiment, il y a des salles qu'on peut louer. Et les salles dans le manoir Youville se louent beaucoup. On a beaucoup de demandes. On essaye de développer le volet de location de salles pour les réunions, parce qu'on a des beaux espaces avec, évidemment, des points de vue superbes. Et il faut les mettre un peu au goût du jour parce que c'est du mobilier. C'est le mobilier qui appartenait aux sœurs là, qui a été là au moment de la construction, non pas du manoir, mais de la nouvelle partie dans les années 60. Vous voyez que vous allez ajuster les prix pour Oui, que ça soit oui, effectivement. Une fois que les chambres, parce qu'il y a des chambres qui vont être renippées aussi là-dedans, quand ça c'est fait, les prix sont au suivre, effectivement, oui. Il ne faut pas que ce soit la population. Non, tout à fait. OK, merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, il y aura peut-être une autre période de questions à la fin de la séance, si ça vous intéresse, si tout le monde est encore en pause. 7.1, dérogation mineure au 42A rue Trudeau, marge avant et latérale minimale, lot 4 279 205 en vertu du règlement de zonage Z 3001, DM 1182. Gendron. M. Pinard. Monsieur Gendron, M. Pinard. 7.2, dérogation mineure au 108 boulevard Primo, stationnement de camions de 3000 kg et ou 6 roues et plus en zone résidentielle, lot 224-497, en vertu du règlement de zonage Z 3001, DM 1183, recommandation négative. M. Pinard. Monsieur Côté. M. Pinard, M. Côté. 7.3. Dérogation mineure au 312 boulevard Pierre-Boursier, largeur de la façade du lot 5 820 939 et création du lot 5 820 940 en vertu du règlement de zonage Z 3001 et de lotissement Z 3200, DM 1184. M. Pinard. Madame Reed. M. Pinard, Mme Reed. « 7.4. Réfection de la façade, modification du trottoir, implantation d'un service à l'auto au 90 boulevard d'Anjou, en vertu du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, numéro 3600, recommandation positive en partie. » M. Pinard. Madame Reed. M. Pinard, Mme Reed.
7.5. Agrandissement et modification au 463 boulevard Salaberry-Nord en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA, numéro Z3600. M. Pinard. Gendron. M. Pinard, M. Gendron. 7.6. Remplacement des fenêtres et de la porte d'entrée au 45 boulevard Diouville en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA numéro Z3600. M. Pinard. Madame Ray. M. Pinard et Mme Ry. 7.7. Construction d'un bâtiment pour usage de transport par autobus au 1315 boulevard Ford. Adoption du premier projet de résolution Z4000-008 en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-MOI Z4000. M. Pinard. Laberge. M. Pinard, Mme Laberge. 7.9. Développement du parc industriel. Modification de la résolution 2015-10-553 afin de changer le délai pour la signature de l'acte de vente. Madame Ray. Mme Ry. M. Pinard. M. Pinard. 7.10. Protocole d'entente Héritage Saint-Bernard, Inc. Mise à jour du volet environnement. Monsieur Côté. Madame Ray. Monsieur Côté, Mme Ry. 7.11. Route d'accès au centre écologique Fernand-Séguin. Paiement d'honoraires professionnels pour l'élaboration de nouveaux plans et devis en raison des exigences d'Hydro-Québec pour un montant de 24 949,58 sous, taxes incluses. Madame Ray. Monsieur Côté. Madame Ry, Monsieur Côté. Gestion de tournage sur le tertre de l'île Saint-Bernard, modification de la politique et annulation de la résolution 2015-10-539. Monsieur Côté. Monsieur Côté, M. Pinard. Monsieur Pinard. Excusez, Mme la maire, ça va être combien le taux? C'est par jour? Par film, hein? Je pense que J'ai vu quelque chose dans l'autre résolution qu'on a adoptée tantôt à 4.1, je pense. Et ça se peut-tu 1 000 par film? Moi, c'est temps par jour. c'est pas... On ne le mentionne pas, hein? En fait, ce qu'il on a Les jours de tournage, les frais de location, c'est de entre 500 et 1500 par jour. Par jour. Selon l'envergure du tournage et de l'équipe de tournage. Ça, c'est le nouveau règlement? Ce que nous, on voulait surtout Qu'on soit encourager, identifié. c'était d'avoir à la fin du film Dans les crédits. le crédit à la ville de Châteauguay. On mémoire surtout, hein? 7.13. Développement du parc industriel. Promesse de vente d'une partie du lot 5 22 283 de Maximum Power Company Canada pour un montant estimé à 104 342 et autorisation pour signature d'un acte de vente. Gloutenay. M. Gloutenay. Pinard. Pinard. M. Pinard. 8.1. Désignation de mandataire à l'aide financière du ministère de la Culture et des Communications du Québec et développement de collection 2015-2016 de la Bibliothèque publique autonome. Modification de la résolution numéro 2015-06-345 afin de modifier le mandataire. M. Pinard. Madame Ray. M. Pinard, Mme Ry. 8.2. Aménagement des environs du parc Joseph-Allard. Autorisation de soumettre un projet au fonds conjoncturel de développement du Mammot. Monsieur Côté. Madame Ray. M. Côté, Mme Ry. 8.3. Modification de la résolution 2015-11-106 concernant le contrôle de l'érosion de la plage du centre nautique, afin d'ajouter le nom du responsable, corriger l'article de la loi et le nom du ministère. Gloutenay. Monsieur Côté. M. Gloutenay, M. Côté.
8.4. Demande d'appui financier pour l'élaboration d'une politique des aînés, MADA, autorisation et désignation des personnes responsables. Gloutenay. Pinard. M. Gloutenay, M. Pinard. Si on met MADA en parenthèse, il faudrait peut-être décliner l'acronyme en municipalité amie des aînés. 8.5. Entente entre le comité des citoyens et la ville concernant la patinoire extérieure au parc Roger-Désiel. Autorisation de signature pour la saison 2016. M. Pinard. Laberge. M. Pinard, Mme Laberge. 9.1. GDG Environnement Limité. Renouvellement du mandat concernant les opérations de contrôle biologique des insectes piqueurs, moustiques et mouches noires. Laberge. Pinard. Laberge et Pinard. 10.1. Changement d'entrée électrique au 675 boulevard Diouville, puis Marchand. Acceptation des travaux au montant de 69 270,52 $, taxes incluses. Monsieur Côté. Mme Reed. M. Côté, Mme Reed. 10.2. Construction d'une conduite d'aqueduc sur la rue Lefebvre et le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Paiement des coûts des travaux supplémentaires à la firme Les Entreprises Michauville d'un montant de 277 987 $, taxes incluses, dont la cause initiale était une demande au ministère des Transports du Québec. M. Pinard. Mme Reed. M. Pinard, Mme Reed. Maintenant, nous sommes rendus à la deuxième période de questions. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Joël Lève, sans les prénoms. J'aimerais connaître la raison pour le 7.2, la raison de recommandation négative. La recommandation négative concernant votre Camion. demande de PIA, c'est qu'elle contrevient au règlement de zonage qui existe. Donc, on ne peut pas accorder par résolution ce qui va à l'encontre du règlement. On peut faire une demande De dérogation. Selon l'article du règlement Z3.5. Oui. Mon camion, il n'est pas à personne. Il est clôturé, il est verrouillé. J'ai même mes voisins qui peuvent... Oui, sauf qu'on ne peut pas déroger au règlement qui ont pris connaissance du rapport de division relativement à la demande de dérogation mineure visant à permettre un véhicule prohibé d'une masse nette supérieure à 3000 kg et si ou dans un espace de stationnement du groupe d'usage habitation. C'est parce que c'est plus que permettre une marge latérale, c'est permettre un usage qui est différent et vous comprenez que c'est interdit à l'ensemble de la ville. Si on déroge pour vous à ce règlement-là, on est aussi bien d'abroger le règlement complètement et de permettre à tout le monde de faire la même chose que vous. En réalité, c'est un usage. En plus, il y a un stationnement, il n'y a aucun client, il n'y a personne qui... C'est la même chose pour tous ceux qui ont des véhicules outils, monsieur. Je comprends, puis je compatis, je suis bien désolée, mais ce qu'il faut travailler, c'est le règlement. C'est comme je vous dis, si on abroge le règlement, ou si on fait une dérogation pour vous permettre ça, c'est tout le règlement qu'on doit faire sauter, parce que on va le permettre à l'ensemble. Et à l'ensemble de la ville, si le règlement existe, et c'est un règlement qui date de plusieurs années, si le règlement existe, c'est parce que ça causait des nuisances. Tout comme les gens qui ont des véhicules récréatifs. Donc, pardon? Non, mais il y a aussi une réglementation pour ça, mais je veux dire... Oui, mais comme je vous dis, c'est des conflits d'usage, là, puis on en est bien désolé. Mais vous permettre à vous ouvrir la porte à vous, c'est ouvrir la porte à l'ensemble des gens qui, comme vous, ont un véhicule d'outils ou un véhicule de travail qui ne respecte pas la réglementation. Et c'est pour ça. Écoutez, on peut regarder avec le directeur de l'aménagement ce qui pourrait être fait comme aménagement. Mais comme je vous dis, le danger pour nous, puis c'est le dosage dans tout ça, c'est de ne pas ouvrir la porte de façon
à ce que ça nous nuise dans l'ensemble du territoire. Et il y a ici certainement des citoyens qui pourront vous témoigner de cas problématiques dans la communauté. Donc, c'est où on arrête c'est comme quand les gens qui roulent à 110 sur la route, là. Il y a des limites, il y a des gens il y a des limites qui existent parce qu'on en a déduit collectivement que c'était la limite qu'il fallait qu'il y ait. Puis je comprends que ça vous embête, puis je comprends que c'est votre gagne-pain, puis je comprends tout ça, puis soyez bien assurés mais la réglementation existe parce que certainement il y a eu des abus. Donc, peut-être qu'on peut avoir une grosse réflexion sur la nature du règlement, mais en même temps, on ne peut pas vous donner une permission spéciale de déroger à un règlement de cette nature. Pourquoi dans mon quartier, là, on comptait 16 millions, c'est... Bien, ça, nous, on va envoyer les inspecteurs. Mais il faut juste regarder. C'est parce Madame la ministre, on a passé un nouveau règlement, il y a 1 mois, 2 mois, sur le stationnement des camions. Est-ce que vous avez payé pour la dérogation mineure? Oui. Mais moi, je ne comprends pas que ça ait été au CCU. C'est un problème de circulation. Oui. Et de stationnement, puis ça s'en va au CCU. Mais ça, moi, je pense qu'on en rediscutera là, de ce montant-là. Oui. Et on va... Bien, écoutez, vous pouvez venir me rencontrer là, après Noël, par exemple. À 11h mercredi. À 11h mercredi, à Christian-Kelly. C'est ma seule journée où j'ai du temps. T'es libre mercredi à 11h. Vous, est-ce que vous travaillez, j'imagine? Mais non, c'est ça. Il faudrait que ce soit un soir après ou en fin de journée. Écoutez, on a vos coordonnées, on va vous communiquer, puis on va essayer de se trouver un endroit au moment donné où je resterai un soir où on pourra vous rencontrer. C'est beau? Merci. Oui, bonjour. Bonjour, M. Gincon. M. Gincon, la rue d'Emploi, 177 Emploi. L'adoption de règlement, la mise à jour, le délai, la procédure, c'est quoi? Dès qu'un règlement est adopté, il est mis à jour probablement sur le site web. Est-ce que le délai est très long aussi? Le règlement, une fois qu'il est adopté, normalement, il y a un avis, puis après ça, il entre en vigueur, c'est ça? Oui. Donc, on doit publier un avis, puis après ça, après la publication de l'avis, il est en vigueur. Puis la mise à jour est faite sur le site web? Ben, oui, on va l'actualiser, notre réglementation. Elle devrait faire partie des documents abrogés à chaque fois, parce qu'on en abroge souvent des règlements. Donc, Maintenant, je suis bénévole au centre Champlain. On a refait l'asphalte. Les gens étaient contents. On a asphalté un peu la colline. Quand on parle de la verdure, on a jusqu'au 210, c'est la police. Là, les gens me disent, parce qu'il y a un peu d'asphalte, il y a un 40 pieds qui n'a pas d'asphalte. Alors, les gens me disent, est-ce qu'ils ont manqué d'asphalte? Quelle est la raison? Est-ce que c'est une raison de propriété? Quand on parle du coin... Oui, ben, je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas l'information en ce moment, fait que je ne peux pas vous répondre. J'ai passé, je m'en venais à pied, une dame avec ses 3 gamins. C'est resté sur l'accotement. D'abord, pour le vélo, c'était pas du bon côté. Le petit gars roulait, mais là, il a donné un coup de roue quand il a vu la gravelle. C'est juste un 40 pieds. Vous avez vu entre le premier et le deuxième pied. Alors, la mère a lâché un cri, les voitures sont arrêtées. Les piétons, c'est pareil, on s'en va. On est au sec, on rentre 40 pieds dans la rue. On va le regarder. Madame la mairesse, j'ai demandé plusieurs fois au directeur des travaux publics, M. Brassard, et au génie, d'aller finir, c'est 3 mètres par 1 mètre de large. Ils n'ont jamais voulu. Okay. Bon, on va le regarder avec Daniel, M. Deschamps. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Serge Leduc, un résident de Mercier. J'ai vu qu'au point 11, service de police est sans objet ce soir. Je sais que dans le Soleil, vous avez publié que vous avez signé une entente avec Beauharnois, Bétellier et Saint-Isidore. Puis le montant avancé est à 240 $ par citoyen. Je voudrais savoir, est-ce que cette offre-là
tiendrait pour Mercier ou si ça serait différent, je veux dire, le montant. Je ne négocierai pas avec vous sur la place publique. Je vous dirais d'ailleurs, et comme je l'ai mentionné à mes collègues, le communiqué et ce qu'on a dit aux journalistes, c'était sur le fait que les 4 villes s'entendaient, mais que les clauses de l'entente à proprement parler ne sont pas encore définies dans ce détail-là. Donc, c'était des ordres de grandeur. Effectivement, l'idée à travers tout ça, et c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est de ramener tout le monde à des valeurs égales dans le contrat qui lie, pour arriver à un prix par tête de citoyen qui est égal par tout le monde, parce qu'il y avait des disparités entre ce que Mercier et Beauharnois payaient versus ce que Châteauguay, Léry et Saint-Isidore payaient. Donc, Châteauguay étant la ville qui payait le plus par tête de pipe selon l'entente, et Mercier le moins, ensuite Beauharnois, ensuite Saint-Isidore, Léry et par la suite Châteauguay. Donc, en ramenant tout le monde à une valeur égale par rapport à la valeur de prévision budgétaire, on peut penser qu'on arrive dans ces eaux-là. Maintenant, nous, on est dans le processus de devoir trouver un terrain d'entente avec la ville de Mercier pour une entente temporaire si la ville persiste dans son désir d'avoir un service de police autonome. Sinon, on l'a toujours mentionné et on continue de le dire, la porte est toujours ouverte. Parce qu'on a beaucoup de chiffres qui sont véhiculés chez nous, c'est pour ça qu'on aimerait un peu savoir. Nous, on véhicule les nôtres. Les offres sont connues. Je vous remercie. On l'a dit, puis on le répète depuis le début. Pour nous, c'est la mise en commun des services qui est la solution gagnante pour tout le monde. Les statistiques le prouvent. Plus il y a d'individus desservis par un service policier, plus le prix par habitant descend. Et quand il y aura les possibilités de croissance font en sorte qu'on va pouvoir justement mettre à la baisse encore une fois cette pression-là et rejoindre ce qui est payé par d'autres corps policiers. Et par ailleurs, on pense aussi que c'est en travaillant ensemble à faire mieux qu'on va réussir justement à retenir ces coûts-là, plutôt que de se diviser les factures. Déjà un peu des projections avec le dernier budget qui était adopté à Mercier, vous l'avez vu dans les journaux, 5,75 d'augmentation de taxes municipales à Mercier. Je pense que ça dit tout sur les projets futurs. Mais ça vous appartient aux gens de Mercier. Merci. Justement, pour la police de Mercier. Oui. Vous pouvez aussi, M. Girard, aller au conseil municipal de Mercier. Une fois qu'il y avait eu une entente avec toutes les villes, est-ce que le ministre Pierre Moreau va... Est-ce que ça va être nécessaire de le consulter à nouveau? En fait, chaque entente de police doit être autorisée par le ministère de la Sécurité publique. Donc, c'est le ministère de la Sécurité publique qui autorise et la création ou les ententes, et c'est la loi de police qui gère un paquet de choses. Donc, il pourrait même nous forcer à faire... là, présentement, on est dans un mode desserte. On pourrait très bien avoir à faire un mode régie. Donc, avoir une entité légale. Mais ça, c'est des discussions qui peuvent encore avoir cours. Mais effectivement, le ministre, et on ne sait pas qui, parce que M. Moreau, présentement, est ministre intérimaire, donc par intérim, le ministre de la Sécurité publique va devoir mettre son sceau sur l'entente qui sera signée entre les différents acteurs. Je sais que M. Moreau était favorable à une entente régionale. Oui. Mais en fait, M. Moreau l'a dit et l'a répété à l'Union des municipalités du Québec que le regroupement et la mise en commun des services étaient ce qu'il privilégiait. J'ai une autre petite question, pardon. Je serais curieux de savoir combien de personnes ont été sondées dans les sondages? 1000 personnes. 1000 personnes, c'est le même échantillonnage de personnes pour un sondage pan-québécois, donc, et même pan-canadien. Donc, on a sondé à Châteauguay 1000 personnes et c'est le même échantillonnage quand on lit dans les journaux qu'il y a un sondage qui vient de sortir, c'est le même échantillonnage qui est fait à travers le Québec ou même à travers le Canada. OK, d'accord.
Et vu qu'on en a parlé à soir, soit du questionnaire et des réponses, ces documents-là sont rendus publics. En fait, ils ne sont pas déposés. Par contre, on fera une conférence de presse en début d'année pour justement faire en sorte que les gens aient accès aux informations et on trouvera la façon de le mettre en ligne ou de mettre les résultats en ligne pour que les citoyens soient au J'aurais aimé courant. avoir comme des questions, des réponses. Mais Je sais que ça ne touche pas seulement qu'à nous, ça touche à tous. Oui, effectivement. Important pour les citoyens de Oui, mais on va s'arranger pour publier les résultats. Des questions? Ben, en même temps, parce qu'on ne peut pas juste mettre des chiffres sans avoir les questions qui vont avec. Oui, c'est ça. Ça touche à tout. D'accord, ben, merci. Merci à vous. J'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël. À vous aussi, M. Gérard. Merci, Bonne année. M. Gérard. Merci. Ton temps est fini. Pierre, sois poli. Le temps est fini. Monsieur Daou. Je veux savoir, le 4.11, il a voulu causer certaines activités, c'est pour je veux dire, le changement. Oui. Excusez, pas juste Champlain. Non, pour les Toutes les maisons qui ont des personnes âgées. Les écoles. Partout où il y a des personnes âgées, entre autres. Quand j'avais passé l'éducation des aînés, je suis jusqu'à 102 ans, ça a pas rentré dans la ressource que... Salut Julien aussi, là. Hein? Salut Julien aussi. Oui. Ah. Là aussi, tout jeune, ça. À 102 ans, il ne fera pas grand bruit. Là. Vous allez pouvoir danser au Champlain, monsieur. OK. Demande d'étalage de chemin de motoneige des véhicules terrain. C'est ça possible? Mettons que ce soit publié quelque part, c'est où qu'on doit? Parce que des fois, tu t'en vas sur la rue Primo, d'un coup, il y a des skidoo qui passent. Tu sais, le chemin Saint-Bernard, ils ne sont pas supposés. Tout le monde, la rue Notre-Dame, tout le monde passe à la rue Notre-Dame. C'est juste que le clairement soit existé, soit dans les livres qu'on a, pour pas qu'on ait de problème avec ça. Bien, de toute façon, il faudrait peut-être mettre des panneaux, même pour les traverses de C'est ça, motoneige. parce que parfois, il n'y a pas d'enjeu. Et puis, concernant les camions industriels, ces affaires-là, vous avez fait un règlement appliqué, parce que moi, dans les résidents, je suis dans le résidentiel, j'ai bien une valeur, il n'y a pas de pollution accordée. Je donne mon opinion personnelle en tant qu'ancien officier municipal. Merci, M. Daou. Merci, bonjour. Merci. Oui. Est-ce que vous pouvez juste parler devant le micro? Je suis pas sûr qu'elle marche, le micro. Je pense qu'elle marche pas. Je pense qu'il marche pas. Non, il n'est pas. Il faut se rapprocher, il faut vraiment parler. Et vous venez parler ici, ça Tape va dessus. très bien. Allez-y. Tape dessus Parlez pour voir fort. s'il marche. Ah, il ne marche pas. Tape dessus pour voir s'il marche. Non. Il marche pas. C'est pas un Non, c'est le. Vas-y donc Sur le ici. micro, il doit y avoir un. Sur l'érosion de la plage du centre nautique, il y a des choses qui sont pour ça. Puis moi, je me demandais, est-ce qu'il y a quelque chose qui va être fait pour Haute-Rivière? Vous savez, il y a de l'érosion sur Haute-Rivière. Il y a eu la construction qui s'est faite sur la rue Ladement. Il y avait des gros véhicules et vraiment, ça a beaucoup endommagé cette route-là. Là, je me demandais s'il y avait quelque chose qui avait été prévu. En fait, chaque fois qu'il y a question de Haute-Rivière, c'est vrai pour l'ensemble des berges, c'est pour parler avec le ministère de l'Environnement. L'érosion dont on parle au centre nautique, c'est vraiment parce que le sable, à chaque année, est lavé et part dans la rivière. Donc là, on veut changer le sable pour un sable qui va rester en place plutôt que d'être balayé constamment. Ça, c'est une première chose. Mais pour ce que j'appelle, moi, plus des glissements de terrain ou ça, c'est un dossier qu'on a présentement avec le ministère de l'Environnement. Et ça nous prend beaucoup plus de... C'est pas du tout la même nature. On est très au fait. On suit le terrain, on surveille, on monitore même la chaussée. Mais en même temps, c'est pas la même intervention. Mais on est très, très, très... Et même du côté de la MRC, on commence à étudier justement ce changement-là parce qu'on a de plus en plus de problématiques avec ces dons. Parce qu'il y a des choses qui ont été faites, mais là, avec la circulation qu'il y a eu sur cette route-là, qui est vraiment, c'était des poids lourds. La difficulté qu'on a, c'est que on ne peut pas être proactif. C'est-à-dire, ça prend, il faut qu'on agisse, il faut qu'on demande, et il faut que le ministère dise qu'on ait une raison d'agir. Donc, en attendant, pour eux, c'est
c'est normal pour le ministère de l'Environnement que la nature Sinon, on reprenne le ses voit droits. bien, là, que c'est- Oui, Ah, oui, on voit que ça oui, s'en va tout vers à fait. On a eu des problèmes à ce niveau-là, au niveau de la rue des Méandres et tout ça. On sait que il y a eu des glissements. On est très au fait, puis je vous dis qu'on surveille l'ensemble de nos routes qui sont riveraines. Merci. Go ahead, Madame Kelly. OK. La question est, l'évaluation des maisons, sont augmentées. Yeah. OK? 244 environ? 241 000 en moyenne. Ben, le prix moyen. Je veux savoir si ça inclut les nouveaux propriétés. Parce que moi, Everything. j'ai été agent des meubles pendant Yeah. 33 ans. Et pour 20 ans, mes clients sont dans des grosses compagnies. OK? Dans mon secteur, les valeurs, j'aimerais bien si c'était ça, mais je vois plutôt 225 000. Oui, mais c'est pas tout le monde Mais je égal. veux savoir si ça inclut les nouveaux propriétés ou bien seulement les reventes. Non, c'est tout le monde. C'est l'ensemble du parc immobilier, tous les immeubles qui sont dans la ville de Châteauguay. Tous, les industries, les commerces, toutes les maisons, les institutions, tout ce qui est dans la ville de Châteauguay, les fermes, tout ce qui est dans la ville de Châteauguay. Et c'est le nouveau rôle triennal. À chaque 3 ans, on doit passer à travers le rôle. Et quand on appelle le Montreal Real Estate Board, c'est pas les mêmes prix. Non, mais c'est pas la même évaluation. C'est pas la valeur marchande, c'est la valeur foncière, which is not the same. Okay, the municipal and the... Yeah. Okay, So the- that's all. Merci. I'll let you know if I'm happy when I get to... Wednesday. Bonsoir, moi je voudrais savoir qui c'est qui va faire respecter le stationnement dans les rues. C'est les policiers. J'ai parlé à 3, puis on dit, on a d'autres choses à faire que ça. Mais c'est quand même à eux à le faire. Moi, samedi passé, à 4 h du matin, puis je promenais dans les rues. Croissant du bois, il y avait 11 chars. Dans la rue, chez nous, il y en avait 8. Dans la rue, il y en avait 7. Mais ça ne sera pas nécessairement interdit, là. C'est interdit la nuit, on Non, Il faut comprendre, c'est que si D'accord, mais ça, c'est ça. une nuisance ou un Oui, abus. oui. S'il dérange personne, là, C'est pas tout le monde. il n'y a pas... Oui, mais là, c'est le Même la nuit, déneigement, ils à n'ont 4 pas heures le le droit. matin. Moi, dans mon temps, quand j'étais contracteur, il n'y avait pas de char. OK. On a mis la police, le towing. Mais là, présentement, les policiers, ils en ont donné d'étiquettes. Moi, j'ai reçu les appels Ils après n'ont le pas donné dans lendemain. mon bout. Ben, ils en ont donné. Est-ce qu'on doit parquer de reculons dans le driveway? Je pense pas. Hein? Ben, dans votre driveway, vous avez le droit de parquer de Non, t'as reculons. pas le droit. Ah, je ne pense pas. C'est le Smith Parce que System. la police, le soir, elle passe. Elle doit être au numéro de licence. Il ne débarquera pas dans la neige. Non, mais si vous êtes stationné dans votre driveway, pourquoi est-ce que la police T'as vous pas le droit de donnerait... reculer. En Floride, t'as pas le droit d'un centre d'achat nulle part de reculons. J'avais demandé à la police si on veut checker. Mais la Floride, ils peuvent gérer leur neige comme ils veulent. Pensez-vous que la police va débarquer dans la neige et checker ça? Non, mais s'ils sont dans son driveway, je vois pas pourquoi la police s'arrêterait. Oui, mais dans le driveway, mais c'est le terrain de la ville. Nous autres, on a une rue de 66 pieds. Les maisons sont bâties à 20 pieds. Ils parquent 2 chars de là. Oui. Ils sont parqués dans la rue. M. Darrow me disait tout à l'heure que la charrue, elle pousse la neige 3 pieds et demi de bord de bordure. Mais après ça, cette neige-là, ça fait une bande encore 4-5 pieds plus loin. Elle ne peut pas. Parce que le véhicule a derrière sa face. Il y a le Ouais. devant sa face. Mais ça, je pense qu'il y a une limite de jusqu'où on peut stationner. M. Darrow a travaillé à Saint-Jean pour la ville. 3 pieds, où il n'y a pas de bordure, c'est 3 pieds. On va se peut avoir des piquets, il faut qu'ils mettent à 3 pieds du bord de la bordure. Oui. Pour l'ondin de neige arrive là. Mais là, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se parquent dans le derrière, flush avec l'asphalte. Fait que quand la charrue passe, ça fait un détour de 5 pieds. Fait que la rue, elle adaptise tout le temps à cause de ça. OK. Mais ça, on pourra peut-être faire de la sensibilisation par Il rapport passe à 10 ça. pieds chez nous, la rue, 10 pieds au volet du chemin chez nous. Mais... Personne ne le sait. Oui, mais je veux dire, même si...
même si la rue avait 25 pieds, si l'emprise avait 25 pieds, là, Oui. puis que véritablement la voie publique, là, La voie d'avoir 30 pieds. bon, est là, je veux dire, vous pouvez vous stationner là, c'est pas un problème tant que vous nuisez à personne. On a 70 pieds, ça veut dire qu'on parque sur le terrain de la ville. Oui, mais le règlement, il veut pas qu'on parque dans la rue. Ça, c'est pas une rue. C'est l'emprise de la ville chez vous. Oui, puis il champagne, les reculons. Et quand le charrue passe avant, oui, de la neige dans le green en avant, ça va tomber en terre, c'est du métal blanc. Ah oui, mais ça, c'est le problème du propriétaire. On maudit, oui, oui. Ah, j'en ai ouvert des chemins pendant 40 ans. On en avait des plaintes. Et à ce temps-là, le monde ne croyait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y avait même tu vas tourner dans le driveway, il appelle la ville. La ville vient avec un truck, là, l'odeur, là. Là, fondant. C'est normal. Moi, j'aurais aimé ça être jeune, être en même temps que vous. On a vos petits trucs de on s'en encore lui, là. Ça fait 2 mois que je promène avec ça, ils sont 2 là-dedans. Il y avait ça avec les choses après en avant. Mon petit truck, là, 550 Ford, là. Ça coûte 75 000 $, ça charrue puis la boîte. Avez-vous ça? Ben, je vais les regarder. Puis il se promène en journée avec ça. C'est vrai, Pierre? Tu l'as vu? Hein? Oui, tu l'as vu. Ben, je les vois en journée. Ben oui, mais qu'est-ce que vous faites, vous, de vos journées? Regarde passer les choses de la Moi, j'ai ça à faire. Suivre les camions. Mais M. Boxel, je vais regarder ça. Je vais regarder pour peut-être si on fait de la sensibilisation pour demander aux gens. Là, mais déjà, s'ils stationnent dans leur driveway, c'est déjà mieux que s'ils sont stationnés. Juste avant ces parkings-là, moi, j'étais un point bon. Il y a plusieurs, là. Mais plusieurs, la charrue, elle fait un petit pied. Fait que quand il y a du temps, ça fait de l'eau, les chars passent, ça roule ça, ça roule ça. Moi, chez nous, il part dans le gazon. Si mon bord, depuis là, il est net parce qu'il passe 6-7 pieds en bord. Il va faire quelque chose pour ça. Tout à fait. Marquez-les. Oui. On a pris en note, M. Marquez-les. Non, on l'a pris en note. Oui, oui. Tout à fait. Et oui, ma mère connaît ça, je passe là. Je vois ma fille. Marquez-les. C'est étiqueté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci pour vos chocolats. Ça me fait Ah, vous avez pris trop de Noël, M. Boxtail. C'est Noël. C'est Noël. Je le saurai pour la Noël prochain. Ben, regarde. Allez-y, Quoi, Scar, M. Gérard. L'article 5.1. Oui. Commentaire sur le projet de loi numéro 56. Oui, la loi au lobbyisme. De loi sur le lobbyisme concernant les organismes à but non lucratif. Pouvez-vous m'élaborer là-dessus? C'est que le gouvernement provincial veut resserrer sa loi sur le lobbyisme et il veut l'étendre même aux organismes paramunicipaux notamment, voués au développement économique. Donc, les gens des villes ou les villes ou les organismes comme les corporations de développement économique ne pourraient pas faire de prospection, on ne pourrait pas aller voir un ministre pour parler de projets dans les villes, alors que c'est leur mandat premier que de faire ça. Ça vise-tu leur corps? Oui. Ça vise. Non, ça vise les organismes de développement économique et les regroupements municipaux comme on a là, dans la région de Montréal avec la CNN. Montréal International. En fait, pas nécessairement, mais ça se pourrait. Il faudrait que vous regardiez le projet de loi. Ben, c'est le projet de loi 56. Ça prend une lecture. Le projet de loi numéro 56. Donc, c'est ce projet de loi-là que vous devez regarder. Non, ça c'est l'Assemblée nationale. L'Internet. Oui. Merci à vous. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais inviter mes collègues. Est-ce qu'il y a des gens de la presse? La presse.
M. Boutenay? Des joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. M. Pinard? Joyeuse fête. L'année 2015 a été mouvementée. 2016 s'annonce aussi bien. Donc, à l'an prochain. Merci. Mme Laberge? J'aimerais, si vous permettez, poser une petite question. Il y avait eu une réunion là, en date du 17 décembre, qui est jeudi dernier, pour l'Agora, au niveau de la sécurité. Je n'ai pas pu me présenter, je m'excuse. Est-ce que je peux avoir une information? Tantôt, on était occupés, on parlait de tout ça, ça m'a complètement oublié, alors je me suis permis de le demander là. Il y avait un monsieur Razik qui était là pour aller... Qu'est-ce que c'est exactement qu'il fait? Un sociologue criminologue. Donc, il fait... On a une série d'actions. Lui a un mandat, il y a les services de police, la vie citoyenne. Ce qu'on veut voir, c'est un peu regarder les problématiques, c'est regarder le rôle de chacun et c'est faire en sorte qu'on trouve une cohabitation, qu'on se trouve des outils pour mieux jouer le rôle dans tous les intervenants qui ont à jouer un rôle dans ce secteur-là, soient mieux outillés pour répondre, pas nécessairement aux problématiques, parce qu'il n'y en a pas toujours des problématiques, mais parfois juste le sentiment ou c'est ce qu'on pense de la situation. Là, puis ça peut, là, il y a plusieurs... C'est un nouveau secteur à développer. Il y a de nombreux organismes qui se côtoient. Il y a les étudiants qui circulent là sur l'heure du dîner ou même au retour de l'école. Il y a une clientèle plus âgée qui va arriver en masse avec la construction du vice-versa. Donc, comment on peut avoir une meilleure... Puis, on le souhaite, une plus grande utilité des infrastructures pour plus d'activités dans ce secteur-là. Donc, comment est-ce qu'on a maximisé les meilleures heures au meilleur moment? Comment on utilise tout ça? Comment chacun des acteurs qui est là peut jouer un rôle supplémentaire ou tu sais, pas que les gens se pilent ses pieds puis que tout le monde joue leur rôle de façon maximale puis qu'on on soit en mesure d'avoir les meilleures interventions possibles puis la meilleure façon d'agir pour que tout le monde se sente bien, puis tout le monde ait une place aussi, pour pas qu'on se brime un groupe plutôt qu'un autre aussi dans tout ça. Mais il y a un coût relié à ça sûrement. Et le directeur de police ou le corps policier n'a pas cette expertise-là? Le corps policier, lui, il applique les lois. Donc, eux autres sont là pour certaines choses. La compréhension des différents mandats, la nature de certaines problématiques qu'on pourrait voir aussi, ça prend parfois un regard extérieur, puis ça prend aussi parfois une expertise qui est différente. Puis c'est un chercheur aussi, là. Donc il est là pour regarder et arriver avec des solutions pour tout le monde. On a travaillé, par exemple, avec nos différentes divisions, travaux publics, vie citoyenne, services de police, travaillent ensemble. Mais l'outil du policier, c'est la loi et la réglementation. Est-ce qu'on veut absolument brimer les gens ou est-ce qu'on veut leur permettre de faire des activités ou de profiter de tout ça? Donc, c'est tout ça qu'on veut regarder puis faire en sorte que... C'est très facile, on l'a dit en conférence de presse, tu boucles le secteur, tu interdis la présence de tout le monde après telle heure, puis tu boucles le secteur, tu mets des cadenas puis des fils tu enrobes tout le monde puis tu interdis. Est-ce que c'est ça qu'on souhaite? Ou on souhaite responsabiliser tous les utilisateurs, peu importe leur âge, puis faire en sorte que, justement, ça soit convivial, puis que tout le monde y trouve son compte de façon respectueuse, puis que qu'on ait le souci. Ce mandat-là, c'est une partie de l'ensemble de l'étude qui est faite, parce que, évidemment, et le service de police, et les écoles, et tout le monde va être mis à contribution pour apporter... Mais son mandat clair à lui, c'est ça? C'est de colliger de l'information. Puis de rencontrer les jeunes des écoles et tout ça? Autour de tous les partenaires du milieu, de colliger, de voir s'il y a des doublons aussi d'intervention ou si on peut mieux faire les choses. Et le coût relié? C'est autour de 20 000 $. Là, c'est 6 mois de travail. 6 mois? Ouais. En fait, ça sera en fonction du tarif horaire. OK. Merci. Avant d'aller dans les vœux, une petite chose toute petite, c'est que tantôt, quand j'ai dit 1 000 $ par film, effectivement, à 4.1, la tarification. Ça a augmenté? À l'annexe 13, c'est bien marqué, tournage de film, 1 000 $ par film. Tantôt, dans l'autre règlement, c'était pas clair. C'était pas égal, c'était pas la même chose. Merci. Alors, je vous souhaite, Madame la mairesse, à vous et à votre famille, de joyeuses fêtes, ainsi qu'à mes confrères, consoeurs, leur famille.
À nos fonctionnaires, joyeuses fêtes, ainsi que la population, joyeuses fêtes à tous. Merci beaucoup, Si vous me permettez, j'ai pas souhaité des joyeuses fêtes à Trop tous. tard. Madame Ilcha. Ça reprendra décembre prochain. Monsieur Gendron. Ouais. Je vais aller dans la même ligne que Mme Laberge. On n'était pas au courant du meeting, on était invités à la dernière minute. Oui, ça, c'est... Et à ma surprise, mais on avait le on sujet. en a discuté, effectivement. Est-ce qu'on peut avoir... Moi, j'aimerais ça vraiment avoir le mandat, parce que je ne Pas de m'attendais pas problème. que ça soit 20 000 $. Puis si c'est 20 000 $, pourquoi qu'on n'a pas fait un offre de service pour un genre de soumission pour voir si on peut voir quelqu'un d'autre? Pourquoi seulement une personne peut soumissionner sur ça par invitation? En fait, on a pris la même personne qui avait fait une étude sous M. Boursier, la même vingtaine étude d'années. qui a fait une étude sous M. Pavone et qui est à même de faire le meilleur suivi de la situation. Est-ce que les problématiques qui ont été soulevées en 93, par la suite dans les années 2000, sont encore d'actualité? Est-ce qu'elles ont migré vers quelque chose? C'est une personne qui a une expérience pointue, plus de 25 ans d'expérience dans le domaine. Qui connaît le milieu aussi. Donc, pour nous, c'était la personne de référence. Puis, ça fait partie aussi de la latitude de l'administration municipale et des directeurs de services de travailler à donner des mandats ponctuels comme ça pour essayer d'avancer. Ça fait aussi partie des problématiques qu'on a soulevées à maintes reprises. Autant les gens ici qui nous amènent certaines problématiques quand ils vont visiter soit l'Agora, soit autour, on a des citoyens qui nous font part de choses qu'ils ont observées. Je pense notamment à M. Marchand qui est venu nous parler des running shoes autour des fils électriques. Donc, on a eu de l'input pendant plusieurs mois de citoyens, des observations des membres du conseil concernant ne serait-ce que la propreté des lieux ou des trucs comme ça. Et tout ça mis ensemble. Et on a aussi des conversations avec les gens de l'école Billings, avec les gens de Gabriel Leroy, avec les intervenants, les gens de la bibliothèque municipale, le centre culturel, Gestaforme, où les citoyens peuvent parfois Le se conseil plaindre. d'administration de la Maison des Jeunes, ça a été aussi. demandé. Donc, tout le monde avait soulevé des points. Donc, on va faire la lumière dans tout ce qui se passe là. Puis, c'est histoire d'être proactif aussi, puis de ne pas attendre que des vraiment gros problèmes de temps. Puis, on a eu aussi un événement violent, on s'en souviendra, l'été dernier, un petit jeune là, qui s'était fait battre dans le secteur. Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit nettoyer? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit regarder? Comment on fait tout ça? L'objectif, c'est d'être proactif, puis c'est d'avoir un espace qui est convivial puis sécuritaire pour tout le monde, puis qu'on soit capable de vivre en harmonie dans ce secteur-là, puis que chacun respecte les autres. Là. Donc, c'est l'objectif derrière tout ça. Puis, je pense qu'on va y arriver. Excuse-moi. Moi, je l'apprends ce soir que c'est 20 000. Là. Ça me dépasse, là. Il me semble qu'on peut donner 20 000 sans passer de résolution au conseil. Ben oui. Mais il n'y a rien qui dit qu'on ne peut pas le faire non plus. Non, mais Mettre le conseil au courant. Moi, j'ai reçu aussi un courriel à 10 h le matin qui avait une conférence de presse à 2 h. Je ne savais même pas c'était quoi. J'apprends ce soir que c'est 20 000 $. Hey, je représente là, des citoyens, c'est leur taxe, c'est leur argent, c'est mon argent, c'est votre argent. Puis vous prenez 20 000 sans nous demander la permission avant? Bien, Monsieur Deschamps, ça dépasse tout entendement, ça. C'est pas, mais on a passé des résolutions. Ben, j'ai pas vu ça. Ben, on a passé des résolutions. Ben, vous m'en ressortirez. On a passé des résolutions qui donnent le droit à nos directeurs de service d'octroyer des mandats jusqu'à une valeur de 20 000 ou 25 000 $. Mais c'est pas dit de le faire en secret. C'est pas. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est pas. Bon, c'est ce que je l'apprends ce soir, là, que c'est 20 000. Je représente, là, plus que 5 000 citoyens qui payent des taxes, puis ils me disent, Marcel Deschamps, représente-nous. Puis là, on dépense 20 000, puis on ne me le dit pas avant. Ça me dépasse. Moi, je ne comprends plus rien. Ça me dépasse. Bien, M. Deschamps, je sais pas, avez-vous, on a voté aujourd'hui pour 10 millions de factures. Est-ce que vous avez vu toutes et chacune des dépenses? Est-ce qu'on les a vues en conseil avant ça? Bon, c'est ça. Mais non, mais je vous demande juste. Oh là là. C'est pas un processus qui est nouveau, là. Ben non. Puis, il faut, je pense qu'il y a une mécompréhension. Puis je comprends que vous êtes là depuis longtemps, mais il y a des choses qui ont changé en cours de route.
Et il y a des règles de séparation de l'administration et du politique qui interviennent de plus en plus dans les affaires publiques. Et c'est vrai autant pour les grandes instances gouvernementales, provinciales ou fédérales que pour les gouvernements municipaux et les conseils d'administration d'organisations comme les C3S et tout ça. Il y a une scission entre l'administratif et le politique. Et oui, l'administration municipale a des pouvoirs et elle est mandatée, elle est mandatée avec un budget. Mais, je comprends que vous pouvez questionner les dépenses. Ça n'empêche pas de dire aux conseillers, de désinformer. Écoutez, moi, c'est un citoyen à l'hypermarché, au supermarché, qui m'a appris qu'on faisait un sondage. Puis, quand on en a parlé au directeur général, il a dit c'est 15 000 $. Je savais même pas qu'on faisait un sondage. C'est le citoyen qui me l'a dit. Je suis représentant des citoyens. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Mais, M. Deschamps, ben voyons donc. Je peux comprendre. Vous pourriez me le dire au moins. On va faire un sondage. Ça va coûter 15 000. M. Girard, on a dit qu'on ferait un sondage. Bon. Les citoyens le savent. On le dit. Mais il n'est pas conseiller, lui. Non, mais on le dit publiquement. C'est dit publiquement. C'est rapporté publiquement. C'est dit. C'est partagé. À un moment donné. Faut que Qu'est-ce qu'on demande à la mairesse? Mais ça, on en a parlé, Mike, effectivement, d'être informé à l'avance, tout à fait. OK, parce que justement, le sondage qui était demandé, il était déjà sorti. Les citoyens se faisaient déjà poser la question. Nous, les indépendants, n'étaient pas au courant que le sondage n'était pas donné et on n'était pas au courant des questions. Fait qu'on veut participer, on a une responsabilité, on veut participer. Merci encore d'avoir clarifié le dossier de la police, parce que ça, c'est une autre surprise. Supposément, l'attente était conclue, que nous, encore, on ne savait pas, mais vous avez clarifié ce soir. Pour les foyers, en étant Mme la mairesse, là, pour moi, le règlement n'a pas changé. C'est 60 décibels, puis 60 décibels, c'est vraiment pas grand-chose. Moi, je pense qu'on donne... Moi, je pense qu'on donne encore la chance d'avoir des plaintes des citoyens autour, parce que 60 décibels, c'est vraiment, vraiment pas grand-chose. C'est l'équivalent d'avoir un système d'air climatisé à l'extérieur qui fait un peu de bruit, là, qu'on attend chez nous, c'est l'équivalent. Fait qu'un party dans une tente, excuse-moi, je ne sais pas c'est quoi l'ampleur de votre party, là, mais s'il y a de la musique ou quelque chose que ce soit, c'est sûr qu'il va être au-dessus du 60, fait qu'il va avoir des infractions, puis le party va être arrêté encore. Moi, je pense qu'il devra avoir... On va le vérifier, mais je pense que ça donnait l'autorisation de faire justement un peu de bruit. Puis, joyeuse fête à tout le monde. Merci. Happy Holidays. Madame Reid. Bien, bonsoir tout le monde. Joyeux Noël, bonne année. Je vous souhaite à tout le monde de la santé. On ne le répétera jamais assez. C'est la chose la plus importante que l'on peut se souhaiter. Alors, bonne santé à tout le monde. Monsieur Côté. Bonsoir et joyeuse fête tout le monde. Profitez-en et revenez-nous en forme en 2016. Moi, je vais aussi souhaiter des heureuses fêtes à tous, à tous mes collègues du conseil municipal, à tous les citoyens, ceux qui sont nos fidèles supporters dans cette aventure chaque mois, et ceux qui sont à la maison également, puis les voisins. Ça nous fait plaisir de vous souhaiter aussi d'heureuses fêtes. Je pense que, je l'ai dit d'entrée de jeu, quand on voit ce qui se passe parfois dans le monde, on se rend compte qu'on est bien chez nous puis qu'on a tout pour être heureux. Et comme le disait M. Boxtel tout à l'heure, ça chialait peut-être moins dans le temps. Pas que les gens n'ont pas raison de chialer. Je pense qu'il faut être vigilant, il faut faire preuve de rigueur et c'est ce à quoi on s'engage encore davantage pour 2016. Je tiens à remercier l'administration municipale parce que, oui, effectivement, peut-être qu'on ne les suit pas à la trace dans tous les dossiers, mais ils livrent ce qu'on leur demande de livrer. Ils font en sorte de faire pour que nos citoyens aient une ville où il fait bon vivre, où il y a la quiétude. Châteauguay figure parmi les 100 meilleures villes au Canada en matière de sentiment de sécurité et de qualité de vie. Et ça, c'est en grande partie, it's real. It is. 6 break-ins in Chateauguay. Don't tell me that. Pardon me? There were 6 break-ins in Chateauguay. It doesn't mean that ça veut pas dire qu'il se passe rien. Ça veut pas dire qu'il se passe rien, Mme Kelly. Ça veut juste dire qu'à travers le Canada, à travers les statistiques, Châteauguay
fait partie des 100 villes où il fait le Dans quel mieux. journal que vous avez vu C'est un Where did you see it? I'll bring you the thing there. I'll show you Wednesday, on 10 o'clock. Wednesday. Mercredi matin, je vais vous sortir la statistique et d'où ça vient. C'est mesuré chaque année. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on est dans un nuage au paradis et qu'il ne se passe rien puis qu'il n'y a pas de méchantes personnes à Châteauguay, là. Ça veut juste dire que quand on se compare, quand on se regarde, on peut se désoler, mais quand on compare, on peut se consoler. C'est ça que ça veut dire. In Châteauguay, there was one policeman. Anything happened, they went to one place. Now I know 5 places that had broken in, invaded in the homes, and I can tell you where. 5 of them, and I'm sitting at home, everybody calling, you know? But Boyer, there was one on Maisonneuve, corner. It happens on my street too. It happens everywhere. I know, and Time here I am a changed. senior Yeah, but citizen. time changed. What happened? Time changed. It was a beautiful town because everybody looked after each other. Now we don't know who's coming in. Well, but still, I mean that's not unique à Châteauguay. Là-dessus, de belles fêtes et soyez prudents et puis profitez-en pour vous poser. Deschamps. Madame Ré. Deschamps, Madame Ré. Moi, j'ai besoin d'un... Allez-y.